Peuple révolutionnaire du Congo, bonjour. Aujourd'hui, 20 mars 2025, je viens vous parler de l'incongruité de Tshisekedi qui criait partout qu'il ne voudra jamais recroiser ni négocier avec Paul Kagame, le terroriste sanguinaire génocidaire de Kigali. Depuis qu'ils se sont rencontrés en novembre 2024 à Luanda, où ils ont signé ce qu'ils appellent les CONOPS, concept opérationnel. CONOPS, c'est un langage militaire qui signifie que une sorte de mise en place avant le désengagement ou l'engagement des forces armées d'une zone de conflit ou d'un théâtre de conflit. Mais les messieurs, on les a invités à Luanda par le président Joao Lourenço de l'Angola. Il a refusé catégoriquement. La ville de Goma est tombée les 20 ou les 15 janvier comme ça. Le mec a toujours continué à négocier avec son ami qu'il a appelé mon frère Paul Kagame. Quelques jours plus tard, en février, genre le 20 février, le 25 février, la ville de Bukavu aussi est tombée entre les mains de ces mêmes terroristes du M23, soutenus par leur mentor Paul Kagame. Tshisekedi a toujours continué à négocier. Il a parcouru l'Europe, l'Amérique, jusqu'en Israël et demanda de l'aide. Nous autres, on vous a toujours dit que on ne peut pas combattre les terroristes avec les gens qui les ont créés ou qui les ont fait venir en Afrique. Vous vous souviendrez que Kadhafi, en 2011, nous disait que il n'y a pas de révolution en Libye, il n'y a pas de printemps arabe en Libye, mais il y a des terroristes soutenus, créés par les États-Unis et leurs valets de l'Union européenne, mais aussi du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, les Qatar, les Koweït et toutes ces monarchies du Golfe qui soutiennent les terroristes. Quand les Américains ont voulu se désengager de l'Afghanistan, les négociations se sont déroulées où? Au Qatar. Quand ils ont voulu achever Muammar al-Bashar, Assad, Bachar al-Assad, le président syrien, les négociations se sont déroulées où? Au Qatar. Et maintenant, je vous repose la question. Où résident les dirigeants Al-Qaïda et tous ces groupes terroristes? Et c'est au Qatar. Le Qatar a contribué à déstabiliser la Libye, à la destruction de la Libye en 2011. Le Qatar finance les terroristes de l'État islamique et de l'Al-Qaïda. Et maintenant, Tshisekedi prétend s'élever et aller négocier avec Paul Kagame sous l'égide du médiateur qatarien, le prince Tamim. Tamim, je ne sais pas, mais c'est leur médiateur. Il les a invités avant-hier au Qatar pour négocier, en fait, d'essayer de ramener la paix dans la région des Grands Lacs. Tout ce que je vous dirais est que ces monarchies du Golfe ont pratiqué la traite des esclaves. Ils nous méprisent et avec leurs alliés occidentaux, ils nous considèrent toujours comme esclaves. J'ai toujours dit que la paix en RDC ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident parce que tous ont pratiqué la traite et l'esclavagisme. Certains nous ont déportés jusqu'aux Amériques, d'autres nous ont fait traverser les déserts, ils ont castré nos ancêtres et jusqu'à présent, il n'y a pas très longtemps, vous avez vu à Dubaï, à Oman, et même les gens qui ont travaillé au Qatar, ils faisaient bouffer à nos sœurs
leurs excréments. Il les prenait en otage, il leur promettait des salaires et une fois là-bas, il leur capturait et confisquait les passeports et les gardait en esclavage, les utilisait comme des esclaves sexuels. Ces Arabes-là ne nous aimeront jamais, ne seront jamais nos amis. C'est pour cela, moi je vous dis ceci, pour ceux qui verront cette vidéo, en l'occurrence à mon peuple d'Afrique et du Congo, du Grand Congo, peuple révolutionnaire du Congo, ce message est à vous. N'espérez rien venant de ces pays-là, les Qatar. Ce sont des esclavagistes, ce sont des terroristes, ce sont des ennemis de l'Afrique de liberté. Tout comme eux et leurs mentors, leurs partenaires de l'Occident, ils ont comme devise la paix, on peut l'éviter. La paix, on peut l'éviter. La paix, on peut l'éviter. Notre devoir, nous, en tant que citoyens révolutionnaires panafricains, patriotes des pays libres d'Afrique, notre devoir, c'est de nous unir comme un seul homme, de nous battre, avec tous les moyens dont nous disposons, la parole, l'écriture, de prendre les armes, les kalachnikovs, de bouter ces ennemis-là dehors. Ces tirailleurs du 21e siècle, Kagame et ses sbires du M23, de les bouter dehors à coups de kalachnikov et de bombes. Ils violent nos femmes parce qu'ils veulent détruire le centre de la terre qui est la femme, la mère nourricière, le centre de la stabilité de la société, la femme, ils sont en train de la détruire. Et nous autres hommes congolais qui laissons violer nos femmes, qui sont incapables de défendre nos femmes, on ne pourra jamais être capable de défendre notre terre. Aussi longtemps on ne sera pas capable de défendre nos femmes. Chaque fois qu'un envahisseur rentrera dans nos maisons, dans ta maison, prenez la hache, toutes sortes d'armes que vous disposez, défendez ta famille jusqu'à ta dernière goutte de sang. Et s'il arrive que tu meurs en combattant, qu'il en soit ainsi. Ton fils prendra les relais, ton gendre prendra les relais, et même ta femme prendra les relais, parce qu'il verra comment est-ce que tu n'as pas croisé les bras, tu n'as été pas agenouillé, et regardez comment est-ce que tes filles, ta femme, tes enfants se font violer. Défendez-vous, défendez-vous avec tous les moyens qu'il vous faut. N'acceptez jamais de mourir comme un mouton, qu'il vous fracasse les crânes comme des chèvres, comme des animaux. Ne vous soumettez pas, mourrez debout, ne mourrez pas à genoux. Peuple révolutionnaire du Congo, ce message est à vous. Ne comptez pas sur Tshisekedi parce qu'il nous a trahis, il est arrivé là-bas par compromis, il a vendu son âme au diable pour le pouvoir. Sa famille et lui sont maudits et ils vont mourir cette année. Kagame, le terroriste de Kigali, lui aussi va mourir cette année. Ce message est une prédilection, ce message est une prophétie. Notre peuple va se libérer cette année, mais nous devons quand même prendre notre responsabilité à main, nous battre jusqu'au bout. Et moi, je le dirai parce que c'est mon rôle de parler et de vous dire ce qui va t'arriver. Vous allez être libre, mais il faudra accepter les sacrifices suprêmes de cette liberté. J'ai dit et je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre terre est sacrée, notre terre va être libérée. 600 ans d'esclavagisme, ça suffit. Nous allons être libres. Battez-vous, n'acceptez pas d'être avalé, et même si vous l'êtes, n'acceptez pas d'être digéré, et même si vous êtes digéré, soyez indigeste. Mubahariche. Merci.